Pour donner un peu plus de profondeur, ce qu'on va faire, je fais un double clic sur mon calque et je vais ajouter un style de calque. Je vais ajouter un contour. Premièrement, je vais prendre un contour blanc. Avec une épaisseur de 35, disons, et un bord intérieur parce que je ne veux pas de bord au coin arrondi. J'ajoute une ombre portée. Je tire mon ombre pour la placer et je vais décocher utiliser l'éclairage global. Comme ça, je pourrais éventuellement avoir une ombre dans une autre direction sur mes autres calques. Je clique OK. Et je vais copier mon style sur les autres calques. J'appuie sur Alt Option et je tire mon style. Ce que je peux faire aussi, c'est que je sélectionne. Non, d'abord, je fais un clic souris droit. On va aller plus haut. Je copie le style de calque. Je sélectionne tous mes calques. Pour cela, je clique sur le premier calque. Je Shift-clique sur le dernier. Clic souris droit. Et là, on trouvera coller le style de calque. Et voilà mon style appliqué à tous mes calques. Je peux maintenant finir mon design. CTRL-T. CTRL-T pour transformer. CTRL ou Command-clic pour sélectionner. CTRL ou Command-T pour transformer. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que je sois satisfait de mon design. Là, je vais enlever jusque là. Je vais le mettre au-dessus. Là, ça ne me plaît pas trop. Si je ne suis pas entièrement satisfait, je peux toujours effacer les calques dont je ne veux pas et refaire des copies à partir de l'arrière-plan. Par exemple, dans le visage, je trouve que j'ai utilisé trop de morceaux dans l'image. Je vais donc les effacer et recommencer. Il ne faut pas oublier chaque fois de resélectionner le calque d'arrière-plan. Alt ou Option, je vais copier mon style. Voilà ce qui est mieux à mon goût. Voilà. Voilà ce qui est plus équilibré. CTRL ou Command pour déplacer. CTRL-T pour transformer. Il ne nous reste plus qu'à remplir l'arrière-plan. Soit on peut simplement remettre l'arrière-plan en visible, soit on peut carrément changer d'arrière-plan et ajouter autre chose.
Ou ce qu'on pourrait faire aussi, c'est ajouter un calque de teinte saturation, redéfinir la couleur et choisir une couleur. Peut-être dans les tons sépia. Ce qui est une première possibilité. Une autre possibilité, ce serait de je vais faire une sélection d'une partie de l'image. CTRL-J. CTRL-T. On va remplir toute l'image avec. Et on va remettre tous les calques en visible. Voilà une autre possibilité. Sélectionner une partie de l'image pour en faire un arrière-plan a l'avantage qu'on reste dans les mêmes tons que la totalité de l'image. Si on veut, on peut encore jouer avec les styles, changer la direction des ombres, la rendre moins prononcée ou ce qu'on préfère. Ça dépendra des goûts personnels de chacun. Voilà pour ce design-ci.